J'espère que le magazine Beauty and Life ne m'en voudra pas trop pour ma première vidéo. Mais je les en remercie, car cela m'a permis de créer cette série qui permettra à plus de personnes de mieux comprendre le langage non verbal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord mettre au clair mon positionnement. En abordant le langage non verbal sous l'angle des risques et des biais, et quand vous entendrez ce que j'ai à vous dire dans les prochaines vidéos, vous pourriez penser que je tacle le langage non verbal ou que j'essaye de démontrer à quel point ça ne marche pas. Or, c'est tout le contraire. Non seulement je suis l'un de ses fervents défenseurs, et de plus, je pense que cet outil fonctionne à merveille, pour autant que l'on tienne compte des différents paramètres que je vais vous présenter durant les prochains films. Si j'ai choisi cet axe, c'est parce que je comprends pourquoi l'analyse du langage non verbal a des fois mauvaise publicité. Je pense que cette mauvaise presse est notamment due aux spécialistes dans le domaine, qui veulent des fois trop démontrer à quel point l'outil est efficace. J'imagine que pour la plupart d'entre eux, ils connaissent les différents points que je vais vous présenter. C'est juste qu'ils ne le mettent pas toujours en avant. Et comme je pense que le meilleur des analystes en langage non verbal, c'est celui qui connaît la limite de son outil, c'est ce qui me motive à vous présenter la méthode sous l'angle des risques et des biais. Mais d'abord, commençons par bien définir le langage non verbal. C'est une définition personnelle. C'est l'ensemble des mouvements observables du corps d'une personne. Ici, pour ce qui nous intéresse, je ne prends pas en considération les vêtements ou les intonations de la voix. Je m'arrête vraiment à ce qui se passe sur le corps. Par mouvement, je peux aussi bien parler d'un geste très visible, comme un mouvement de la main, mais également de détails, comme une pupille qui se dilate. Donc ça, c'est le langage non verbal. Et décrypter le langage non verbal, ça consiste en quoi ? Prenons un exemple concret avec cette scène. Le copain de cette jeune fille lui demande sa boisson, et pour lui faire une farce, jette la boisson en dehors de la voiture. Réaction de l'intéressé, et surtout voici comment je procède d'un point de vue décryptage. 1. J'observe un item. Un item, c'est le mot générique utilisé dans notre jargon pour désigner un mouvement du corps, quel qu'il soit. Ici par exemple, je vois les sourcils qui se relèvent au centre. Je me réfère à mon dictionnaire du langage non verbal pour voir la signification. Ici, ce sont des sourcils de tristesse. Et 3, je mets en relation cet item dans le contexte. Son copain lui a fait une blague, elle ne trouve pas ça drôle et c'est la tristesse qui apparaît. Et on répète ce processus pour chaque nouvel item. Ainsi, je vois maintenant que les narines se sont dilatées, je sais que c'est un item de colère, et cette colère apparaît car lorsqu'elle lui demande d'aller lui en chercher un autre, il refuse. Alors, un item, c'est bien, mais 2 items, c'est mieux. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que si quelqu'un fait un item de colère, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour dire que la personne vit un état de colère profond. En revanche, si les items se répètent et sont confirmés par d'autres items liés à la colère, cela permet d'être beaucoup plus confiant sur la lecture de l'émotion que vous aurez face à vous. Les mouvements s'accélèrent, les mains en opposition, des doigts tendus, là ça devient beaucoup plus clair. Bon, et si à ce stade vous n'avez pas encore compris qu'il est en colère, c'est que vraisemblablement le langage non verbal c'est pas vraiment votre truc, et qu'une formation sur le thème ne ferait peut-être pas de mal. Bref, on peut synthétiser tout ce que je viens de dire par une simple formule. Un individu plus un contexte est égal à un comportement. Cette simple formule de départ va nous permettre de mieux découvrir les différentes facettes de la discipline. Alors allons-y.